Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Faites pas attention à ma tête ni à mes cheveux, mais on est dimanche et je filme. Je suis un peu à l'arrache, voilà. Je suis juste un tout petit peu maquillée, juste fait ma couette. D'ailleurs, il va falloir que je fasse mes cheveux. Et je pensais d'ailleurs faire une vidéo là-dessus, mais bref, c'est pas le sujet. Là, ce sera la fameuse vidéo, donc vous m'excuserez, mais là je filme avec le téléphone de ma mère et je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a comme un reflet blanc sur le côté, je ne sais pas si vous le voyez, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc je suis désolée, j'ai essayé de cadrer comme je pouvais pour essayer de ne pas la voir, mais j'ai l'impression que c'est le téléphone et à mon avis il y a un problème avec une des lentilles. Mais bref, je préfère vous prévenir avant que vous me disiez il y a une tache, il y a une ombre ou quoi, je ne sais pas pourquoi elle est là. Peut-être que c'est le reflet de la lumière, je n'en sais rien, mais bon. Bref, on va rester comme ça. Donc, c'est le fameux tag, le One Thing My Phone, je vais arriver. Donc, j'ai dû chercher après une application qui enregistre donc l'écran du téléphone pour vous montrer tout simplement toutes les applications que j'ai, ce que j'utilise, ce que j'aime et tout ça. Donc en tout cas j'espère que ça vous plaira vu que ça a été une vidéo qui a été je vais dire qui a été choisie parce que j'avais fait un sondage pour savoir laquelle des deux vous préférez en premier et c'est celle-ci qui est sortie. Mais l'autre a été filmée aussi, je vous la mettrai aussi, donc ne vous tracassez pas, mais ce sera d'abord celle-ci. Donc on va commencer tout de suite par le GSM que j'ai. Donc avant j'avais donc celui-ci avec qui je filme. Et là j'ai donc le Galaxy S7. J'aurais pu avoir le S8 sur le moment même, mais j'ai pas voulu pour la simple et bonne raison que sur le S8, il n'y a plus le petit bouton ici en fait. Et moi, j'aime beaucoup ce bouton-là. Tout tactile, même le bouton du milieu, ça m'embêtait un peu, mais bon voilà, je sais qu'à un moment donné, je n'aurai pas trop le choix d'aller là-dessus parce qu'apparemment les prochains, il n'y aura pas de bouton du tout. Donc celui-ci, je l'ai depuis... Ça fera 1 an au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus. Ça ne me change pas grand chose du S6 à part que le S7 est beaucoup plus grand, je vais dire. Moi j'ai pas pris le Edge parce que je n'aime pas tout simplement. Niveau coque, pour l'instant je suis avec celle-ci, donc avec la fameuse bague qu'on met comme ça et en plus ça fait office de miroir, donc c'est plutôt sympathique. Mais toutes mes coques viennent d'AliExpress, ça je pense que vous le savez. Donc on va commencer tout de suite. Je vous mettrai comment est-ce que je veux dire, le GSM ici, enfin l'écran. Donc d'abord je vais le mettre sur vibreur. Donc là on arrive sur ma page principale. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs bulles et chaque bulle en fait a sa spécialité si on peut dire. Donc on va commencer d'abord par ce que j'ai en dessous. Donc en dessous, comme vous pouvez le voir, j'ai changé en fait comment est-ce que je pourrais dire, les icônes. En fait normalement les icônes de message c'est une enveloppe, de téléphone c'est un téléphone et de contact c'est une espèce de journal et internet c'est la boule. Moi j'ai changé grâce à une application qui se trouve ici, qui est le Coq.pra, donc avec le petit cœur, je ne sais pas si vous le voyez. Donc qui est celle-ci, je vais cliquer dessus, voilà. Et normalement, voilà, il faut le temps que ça charge bien sûr. Ça vous propose en fait des émoticônes par rapport à ce que vous souhaitez, donc voilà. Attendez, je vais descendre, hop. Donc comme vous pouvez voir au-dessus, il y a icône, fond d'écran, écran d'accueil, utilisateur, évidemment Savoir, je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être mettre mes données mobiles, ce sera plus simple. Donc là on va aller sur fond d'écran, donc voilà, vous pouvez le voir, hein, ça c'est tous des fonds d'écran que vous pouvez avoir différents. Je ne sais pas s'il est, désolée si je regarde tout le temps en dessous, mais je le fais en même temps. Je ne sais pas s'il est disponible sur iPhone, je pense que oui. Mais voilà le nom à laquelle c'est. Donc là, les icônes, si ça veut bien charger. Donc voilà, en gros, c'est quoi? Des lunes, des sacs. Là, c'est pour YouTube, le store. Enfin voilà, vous avez plein de trucs différents. Donc vous pouvez personnaliser votre GSM avec plein de petits icônes comme ceci. Donc ensuite, on va sortir d'ici.
Donc, on va prendre la première bulle qui est donc en fait tous mes réseaux sociaux. Donc, Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, Twitter. Gestion des pages parce que j'ai beaucoup de pages. Et les petites boules que vous voyez à côté, ce sont mes pages en fait directement accès dessus. Donc, Facebook, c'est mon Facebook personnel. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'y aller. Messenger, pareil. Instagram, c'est Instagram. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre et à me follow pour ne rien rater. Donc voilà, mon fil d'actualité. Hop. Ça, c'est ma page. Voici. Ensuite, on a tout simplement Snapchat. Voilà, rien de bien terrible. Hein. Voilà. Ensuite, on a Twitter, pareil. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous ces réseaux aussi. Voilà comment il se présente. Je pense que vous connaissez Twitter. Et puis après, donc on vient sur gestion des pages. Quand je clique dessus, c'est pour ceux qui tiennent des pages Facebook. Donc là, on tombe directement sur ma page Disney. Donc voilà, plus ou moins à quoi ça ressemble. Et puis, on a toutes mes pages ici sur le côté. Voilà. Ensuite, l'autre bulle, c'est tout ce qui est photo, galerie et tout ça. Donc, caméra, galerie, les deux applications où on peut trouver des images. Donc, Pinterest et YRT. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, j'en sais rien. Bref, vous le voyez de toute façon. Moi, j'utilise beaucoup plus Pinterest. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas supprimer l'autre parce que l'autre, j'utilise presque jamais. Ensuite, il y a Disney Jiffy. Donc, ça, j'utilise pour ma page pour prendre des Jiffy. Ensuite, on a l'autre application GIF Hip, je suppose que ça dit comme ça aussi. Là aussi, ce sont tous des Jiffy, mais beaucoup plus différents. Il n'y a pas que Disney, hein. D'ailleurs, je vais vous montrer, comme ça sera beaucoup plus simple. Voilà, c'est un peu de tout. Bien sûr, vous pouvez mettre en barre de recherche ce que vous cherchez en particulier. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Et alors, le Disney Jiffy, pardon. Voilà. C'est tout ce qui est Disney. Là, vous avez les différents amour, joie, célébrité, etc. Ici, Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, Disney, Mickey Mouse. Voilà, voilà. Puis bon, Pinterest, vous savez. Et ça, c'est nouveau. Je l'ai pris il n'y a pas longtemps. Donc, c'est des fonds d'écran très, très, très grands. En fait, c'est fait exprès. Mais c'était vraiment l'histoire de prendre 2-3 petites images qui m'intéressaient parce que je les trouvais vraiment très, très belles. Mais je pense pas que je vais le garder en fait, je vais juste prendre celles qui m'intéressent. Vous voyez, voilà les écrans comment ils sont. Je trouve ça vraiment très très beau. Mais je pense pas que je vais le garder parce que voilà, je l'utilise pas beaucoup. Et ça par contre, cette image-là est très très belle, j'aime beaucoup. Donc voilà, voilà pour ce qui est de la deuxième bulle. La troisième, c'est tout ce qui est montage ou filtre ou autre. Donc ici, on a le Kika Dright, je crois que ça se dit comme ça. C'est pour mettre des effets brillants sur les photos ou les mini-vidéos. Donc voilà, vous pouvez voir. Hein. Là, c'est beaucoup. Là, c'est coloris. Là, c'est coloris 2. Enfin voilà, si vous pouvez jouer avec ce genre de... Si on veut mettre beaucoup, si on veut mettre moins, enfin voilà. C'est juste pour mettre des effets de brillant. Ensuite, on a mise en page, ben ça c'est Instagram, j'allais dire Facebook, rien à voir. Ensuite, on a Pixar, donc moi j'appelle ça Pixar hein, parce que c'est plus ou moins le même nom. Ben, c'est tout simplement pour faire des montages, je pense que vous savez, donc modifier, coller, dessiner, caméra. J'utilise pas trop celui-ci. Puis après, on a Photus Russe, je pense que ça se dit comme ça. Donc, qui se présente comme ceci. Voilà, donc collage, stick, pro édition, beauty. Vous cliquez dessus. Quand vous voulez faire des collages, vous sélectionnez. Et puis, vous pouvez modifier les couleurs, mettre des textes, vraiment faire ce que vous voulez. Photo Studio, c'est un peu la même chose. Pix Collage pour faire des collages. Les Pix Collage aussi. Et alors, le l'effet Bangarang, je vais y arriver. C'est de Instagram. Ensuite, l'autre page, c'est tout ce qui est musique et YouTube et tout ce qui est film et tout ça. Donc, la première, c'est mes musiques de mon GSM. Donc, qui se présente tout simplement comme ceci. Donc, voilà, rien de bien intéressant. Ensuite, YouTube, forcément. Rien de bien compliqué. Ensuite, on a YouTube Studio. Donc, c'est pour ceux qui font des vidéos sur YouTube pour gérer les commentaires,
C'est plutôt sympathique, les vidéos, pouvoir les mettre en ligne et tout. Je trouve ça plutôt pratique, honnêtement. Puis on a un livre pour pouvoir compter le nombre d'abonnés que l'on a. Donc voilà, moi je suis à 1100 tout rond. J'espère honnêtement monter un peu plus, même si mon objectif est atteint, mais j'aimerais quand même bien agrandir la chaîne encore un peu plus. Donc n'hésitez pas à la partager. Ensuite, oups, là je suis sortie. Ensuite, on a Shazam. Ben, ça, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. Hein. Dès qu'on voit une musique qu'on a envie sur une radio ou quoi, hop, on appuie sur Shazam, il écoute et il nous dit si c'est une musique ou qui est prise. Ensuite, on a TV Time. Ça, c'est pour les addicts de séries. Donc voilà mon pseudo. N'hésitez pas à me suivre. Donc en gros, c'est pour suivre un peu l'actualité des séries, les nouveautés, pouvoir voir d'autres personnes. Donc voilà, et ça c'est d'une autre personne. Et alors vous pouvez voir un peu ce qu'elle regarde, voir un peu s'il y a des séries que vous ne connaissez pas et qu'elle a mis, bah, vous pouvez voir. Donc en fait, il est marqué, je vais mettre sur mon compte, ce sera plus simple. Donc séries préférées, donc voilà. Les séries à continuer qui ne sont pas terminées, pas vues depuis un moment. Pas encore commencé, à jour, terminé et coup de cœur. Voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup cette petite application-là. En plus, ça vous informe quand. Donc voilà, la série The 100 mercredi, originelle jeudi, plus tard Orange is the Black. Enfin voilà, et ainsi de suite, quoi. Voilà, ça vous informe vraiment de tout et c'est vraiment très très bien cette application-là. Puis on a Netflix. Honnêtement, sur téléphone, je ne l'utilise pas beaucoup. D'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce que j'ai gardé l'application, je ne sais pas. Mais sur ordinateur et sur la console, je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis devenue vraiment une addict de Netflix. Je ne saurais plus vivre sans. Ensuite, on a Amino, je ne sais pas comment vous dites. C'est une application que j'ai récemment trouvée qui, en fait, vous permet d'échanger avec d'autres personnes en fonction des catégories qui vous intéressent. Donc voilà, ici on a Harry Potter, Disney, pâtisserie et compagnie, musique, passion, make-up, tatouage, piercing, animal, Jurassic Park, etc. etc. Ça vous permet, donc je vais prendre Jurassic Park, hop, voilà, vous checkez. Ça vous permet en fait de parler avec certaines personnes, vous voyez en dessous, c'est avec membres en ligne, de voir un peu ce que eux publient, les décès, voilà ici. Voilà, c'est une petite communauté de partage, de dialogue, je trouve ça plutôt pas mal. Ici, c'est série film, donc là ici, c'est sur The Walking Dead. 13 raisons ici, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses, il y a des sondages. J'aime beaucoup en fait ce genre de petits trucs, des fois je passe pas mal de temps là-dessus, donc si vous souhaitez m'ajouter, je vais essayer de vous mettre le profil parce qu'à chaque fois je ne sais plus comment on fait. Comment est-ce qu'on fait encore ici? Je ne sais plus. Voilà. Il faut que je configure, j'ai pas configuré en fait. Mais bref, voilà, c'est en tout cas des beauty comme d'habitude, comme un peu partout quoi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Ensuite, l'autre page, c'est un fourre-tout. Donc il y a le Play Store, Avast Mobile, donc pour protéger, horloge, calendrier, email, calculatrice. Color Note, donc c'est pour tout ce qui est notes. Mi Orange, bah, c'est pour mon forfait. Apple World Store, c'est avec quoi je suis en train d'enregistrer pour que vous puissiez voir la vidéo. Traduction, bah, quand j'en ai besoin. Les mémos, les Gmail, enregistrement vocal, Google, l'application que je vous ai dit tout à l'heure pour les icônes et Kinepolis pour savoir un peu les nouveautés qu'il y a. Ensuite, on passe sur la bulle shopping, carte de banque et tout ce qui s'ensuit. Donc, la première chose, c'est calculer les soldes. Donc, quand je j'ai pas envie de calculer, je mets la somme de, je sais pas moi, on va dire, ça coûte 53 €, on va dire, et il y a moins 30%, et bien il me met la remise juste en dessous. Je trouve ça beaucoup plus simple que de commencer à calculer. J'ai la flemme, quoi, complètement. Ensuite, AliExpress, voilà, Wish. C'est vrai que j'ai commandé qu'une seule fois sur Wish. Voilà, sans plus quoi. Wish, c'est pas terrible quoi. Promo, donc ça c'est pour... moi en fait, je ne reçois plus les publicités et ça m'ennuie un peu, à part quelques-unes, mais c'est très rare. Et ici, ça vous met toutes les catégories de publicité. Donc Action, Lidl, Base, Gamma, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cora, Macro, Aldi, Zeeman, et etc. etc. Et je trouve ça mieux, enfin voilà, vous avez qu'à juste à cliquer, à regarder, là c'est les pages suivantes. J'aime beaucoup en fait, c'est assez pratique. Ensuite on a beauté privée, forcément.
Ensuite, j'ai pris l'application Remouille parce que je suis vraiment très intéressée par ce site. J'aimerais vraiment passer commande. Il y a pas mal de petites choses qui m'intéressent. Ensuite, on a Eigral ou Igral, peu importe comme vous voulez. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker dans la barre d'infos, il y a le lien de parrainage. C'est une très belle plateforme qui vous permet tout simplement de récupérer de l'argent sur ce que vous payez. Ce n'est pas une blague, moi j'ai récupéré une bonne petite somme, c'est déjà pas mal. Et j'aime beaucoup. Ensuite, on a Eats, je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est une application que j'ai trouvée récemment. D'ailleurs, je crois que c'est Titdai qui en avait parlé sur Instagram, si je ne dis pas de bêtises. En fait, c'est des petites boutiques qui vendent des marque-pages, des pins. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Plein de petites choses dans des mondes un peu féeriques, un peu manga, comme ici, voilà. En fait, il y a le croque-mou, j'allais dire croque-coup dur, mais alors pas du tout. Croque-mou de Dragon, donc qui est un dessin animé, vous pouvez l'acheter. Ensuite, on a le marque-page ici de Mulan, si je ne dis pas de bêtises, oui, voilà, de Mulan. Et ainsi de suite, Harry Potter, Monstres et compagnie, enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Je trouve ça assez sympathique. Ça c'est les boutiques populaires. Forcément, il n'y a pas que des marque-pages, il y a d'autres choses. Hein. Ensuite, on a l'application de ma carte de banque. Ensuite, on a PayPal. Et ça, c'est le stock carte. Donc, c'est ce que je vous avais parlé dans la vidéo d'avant, je crois, je ne sais plus. Ça vous permet tout simplement de scanner en fait la carte si vous ne l'avez pas avec vous. Voilà, ici, c'est la carte de Colruyt. Vu que c'est ma mère qui l'a et que je ne l'ai pas tout le temps avec moi, ben, j'ai préféré mettre le numéro et comme ça quand je vais au Colruyt, je n'ai qu'à sortir mon GSM et il scanne et c'est beaucoup plus simple. Ensuite, l'avant-dernière bulle, c'est ma bulle de jeu et vous allez vous dire, mon Dieu, elle jouait énormément. Oui, je suis une geek et j'assume. Donc, premier jeu, c'est Dragon Ball, donc je vais vous montrer vite fait. Je pense que je le savais, il y avait le son. Donc voilà, Dragon Ball, je pense que vous connaissez un petit peu quand même le monde de Dragon Ball Z, ou Dragon Ball tout court, ou Dragon Ball Super qu'il y a pour l'instant. Là, en gros, c'est l'histoire de choper des personnages, de les monter, de faire des combats, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre, de gagner des pièces pour faire des invocations, etc. etc. Et d'ailleurs, là, à l'heure actuelle, c'est les 3 ans de Dokkan Battle, parce que c'est comme ça que ça se dit ici. Et je vous invite fortement à jouer à ce petit jeu-là, pour du moins ceux qui aiment bien les jeux de cartes. C'est plutôt pas mal, enfin moi j'aime beaucoup, donc voilà un peu comment ça se présente. Moi je suis level, rangée plutôt ici, 293, donc j'ai bien squatté. Mon chéri est beaucoup plus loin que moi, donc voilà un peu à quoi ça représente. Vous avez vos personnages qui se composent de 6 persos. Et voilà, donc là vous avez les préparations, histoire des filles, etc. Donc voilà. Ensuite, jeu suivant, Harry Potter. Ça, je pense que j'ai pas besoin de vous montrer. Hein. Vous avez été nombreux à jouer, je pense. Puis, on a Pokémon Go, qui est très vieux jeu. Enfin, très vieux jeu, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que il est sorti. J'ai m'y suis remis avec mon chéri. J'adore. Puis, on a Springfield, donc Simpson, quoi. Donc, en gros, c'est le jeu que vous devez reconstruire la ville. Parce que Springfield a été explosé, littéralement, et vous devez donc reconstruire la ville à votre manière. Vous avez des missions, vous débloquez les personnages, enfin voilà, j'aime beaucoup. Puis après, on a Kingdom, qui est donc le parc de Disney, qui lui aussi a été explosé, si on peut dire, par le sort de Maléfique, et qu'il faut donc reconstruire. Ensuite, on a Jurassic World, qui lui, on doit refaire le parc en fait à notre sauce. C'est beaucoup de jeux de construction, hein. J'aime beaucoup ce genre de jeu où il y a des missions et tout ça. On a JW Alvi, donc ça c'est jeu j'allais dire de Pokémon, non rien à voir, de dinosaures aussi, mais que je ne vais pas garder en fait parce que voilà, je m'y fais pas trop à ce jeu là. En fait il faut capturer des dinosaures dans la nature, c'est un peu le même concept que Pokémon Go, mais j'aime pas trop donc je vais le supprimer. Puis on a Hearthstone, et oui, pour ceux qui connaissent Hearthstone, c'est le jeu de cartes qui est assez connu quand même. J'y ai joué pendant un petit moment, tout le temps, tous les jours presque. Et là, ça fait déjà un bon moment que j'ai lâché l'affaire. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que j'y jouais sur mon téléphone, j'y jouais sur mon ordi. Donc j'étais quand même une petite addict de ce jeu-là. Mais j'ai lâché l'affaire. Puis on a Village et Ferme. Donc tout simplement un jeu de ferme.
Ensuite, on a Enquête, qui est le jeu donc dérivé de Harry Potter, qui est donc les animaux fantastiques, qui lui est un jeu un peu plus différent. Il faut faire des quêtes, il faut retrouver des objets, voilà, c'est complètement différent. On a Pocket Camp, donc ça c'est comment ça s'appelle alors, Animal Crossing. Voilà, j'arrivais plus à tomber sur le nom. C'est très vieux. Moi, je jouais ça sur... Enfin, très vieux, façon de parler, quoi. Je jouais ça sur... allez, sur DS. Et quand j'ai vu qu'ils allaient le refaire, bah, j'ai pas pu résister, j'y l'ai pris. Ensuite, on a Twitch. Et parce que voilà, je suis certains youtubeurs qui stream. Donc là, ici, on a Gotaga, pour ceux qui ne savent pas, Seros, Anil, Susu. On a Anaïs, celle qui fait des vidéos assez dark, et que j'aime beaucoup son univers. Bah, elle s'est mise à Twitch, donc je suis assez ravie. On a Zach Nani et Zidar. Donc là, pour l'instant, il n'y a que Gotha qui est sur Twitch, je crois. Donc, je vais vous montrer un peu c'est quoi, plus ou moins, je pense que vous connaissez ou pas, j'en sais rien. Si vous êtes dans le monde du geek, vous connaissez. Donc là, il est en train de jouer à Fortnite. Donc, pour ceux qui connaissent ou pas, je pense que oui. Hein. Donc voilà en quoi ça consiste en gros. Je ne sais pas s'il parle. Attends, pourquoi c'est moi qui rentre dans... Voilà, comme ça vous avez le son en même temps. J'aime beaucoup Twitch, franchement j'aime vraiment beaucoup cette plateforme. Ensuite on a Steam, donc là c'est plus pour mon ordi. C'est pour télécharger des jeux soit gratuits ou soit payants. Donc je l'ai pris sur téléphone mais c'est vraiment plus sur ordi quoi. Je ne sais pas pourquoi l'application ne veut pas s'ouvrir mais bref. Donc voilà. Et la dernière bulle, bah, c'est pas beaucoup, c'est pour le régime, je vais dire. Donc ici, on a 750 grammes. Donc ce sont des recettes de cuisine quand on a la flemme ou qu'on n'a pas d'idée ou que sais-je d'autre. C'est plutôt pas mal cette application-là. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Voilà plus ou moins à quoi ça consiste. Donc cheesecake, olive, chili con carne, truffe aux crêpes dentelle. Ah, c'est plutôt pas mal. Mini chaussons au quoi? Des pommes, des rois aux pommes? Ah d'accord, ok. Donc voilà, ensuite on a boire de l'eau. Alors ne vous foutez pas de moi, mais je suis obligée de me mettre un rappel qui me dit il faut boire de l'eau. Pourquoi est-ce que ça m'a ouvert ça? J'ai pas demandé ça. Donc voilà, boire de l'eau, donc je dois synchroniser combien j'ai bu. Et puis... Attendez. Et puis après, mettre le petit rappel, voilà, me le dire, notification, je me lève à telle heure, je me couche à telle heure, notification toutes les 1 heure pour me rappeler, quoi. Et ensuite, le dernier qui est donc, ça je l'ai abandonné pour vous dire la vérité, il faudrait vraiment que je m'y remette. J'avais fait jusqu'au 11e jour, franchement c'est honte à moi. C'était tous les jours des exercices un peu différents, donc je vais essayer de vous montrer, voilà, vous cliquez ici, vous deviez faire, voilà, tous ces exercices-ci. Et en gros, ça prenait une histoire de 7-8 minutes et ça vous expliquait pourquoi faire ce genre d'exercice. C'est plutôt pas mal, hein, ce petit truc-là qui est gratuit en plus. Toutes mes applications sont gratuites. Il n'y a rien de payant. Donc, c'est perte du poids en 30 jours. Mais bon, voilà, on sait très bien qu'on ne perd pas du poids en 30 jours seulement en faisant une application. Faut rester logique. Donc voilà un peu toutes mes applications de mon GSM. Je vais, hop. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo-là en en enregistrement, pardon, avec un autre téléphone. Je suis un peu dure aujourd'hui, hein, je suis fatiguée. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous. Ciao les filles!